obligé de prendre un instant un court instant de silence. Dans la théorie du chaos, c'est un rien qui peut faire un chaos ou des conséquences à grande échelle. Que ce soit en mathématiques ou en physique, on apprend à réduire les plus grandes équations, les plus grandes problématiques, à réduire les équations. Ce que vous appelez de pire chaos, qui ne correspond à aucun ordre, à une toute anarchie, eh bien c'est juste que c'est pas rangé selon l'ordre d'une norme, mais c'est bien dans la norme de tout ce qui ne s'accorde pas. Pour éclaircir ce que j'essaie de vous expliquer, on vit toute une vie sans chercher le sens, ou toute notre vie, on essaie de comprendre quel est le sens. Des fois on le trouve. Pour la Russie, l'instant est grave. Ça a duré plus de 20 ans. Donc il y avait le référendum. La Syrie a fait je ne sais combien de morts. Vous avez voulu et vous avez pu voir ma capacité de tolérance. C'est pas de la tolérance à accepter qu'on tue les gens. C'est de la tolérance à ce qu'on répare ses erreurs. La Syrie a fait des progrès, on dirait. Je dirais, Monsieur Poutine, quand il y a eu le Kiev, qui a eu ce que vous disiez d'inconstitutionnel, les observateurs étrangers n'ont pas pu faire une enquête pour savoir qui c'est qui avait tué sur les manifestants. Ce n'est pas d'une constitution. Une constitution, c'est une loi d'un pays. La vie humaine, si on y met un terme, c'est tout simplement inhumain. Ça va au-delà des lois d'un pays. Ça va à des lois de la vie. Chaque fois qu'on a trouvé raison diplomatique, chaque fois que justement on a fait pression, obligé de s'opposer ou à la répression ou à l'oppression ou à l'engagement militaire, vous avez fait preuve de bon raisonnement. Ce que je pensais, c'était juste pour vous revoir encore plus fort et encore plus déterminé. Personnellement, si j'avais à juger, je trouverais bien plus raisonnable que vous faites votre devoir. Respectez au moins votre parole si vous voulez qu'on vous respecte et qu'on vous tolère. Vous avez proposé des millions, des milliards à la Crimée. Eh bien, faites toutes les créations pour la Crimée que vous avez récupérées. Faites la délivrance, puisque vous, justement, vous le disiez. L'intérêt de l'Europe et de l'Amérique face à l'Ukraine, c'est que l'Ukraine respecte son passé et prend conscience à présent. C'est pas un espoir, c'est pas un rêve, c'est peut-être un nouveau jour qui peut démarrer.
ou peut-être que le monde peut en avoir conscience. Est-ce qu'on peut se gazer, est-ce qu'on peut se passer du gaz de la Russie? Alors là, je vous rassure, tout à fait. J'en ai toutes les créations qui le permettent. Est-ce qu'on se doit obligé de faire des sanctions économiques? Je dirais que oui, on a la possibilité. Ce n'est pas encore fait. Est-ce qu'on peut demander des observateurs, justement étrangers, pour l'ordre pacifique? Eh bien oui, ça aussi on se peut faire. Votre place de vouloir faire forte et force commence à m'un peu nuire vu toutes les conséquences qu'il y a dans le monde. Si je prends autant d'efforts sur moi pour me remettre en question pour la tolérance, c'est que moi-même j'ai été au combat. Mais la plus grande des victoires, c'est de ressortir avec son honneur et vivant. Alors tenez vos engagements. Je vous signale qu'il y a je ne sais combien en Syrie qui sans votre soutien n'auraient pas pu être tués, qui sans votre soutien n'auraient pas pu être exterminés. Il y a toute une ville à reconstruire. Vous pouvez faire, libre à vous. Je pense que les pressions de force, tout le monde peut montrer son ego et dire que qui veut jouer au plus fort, eh bien on verra qui est le plus fort. Moi je n'ai aucun intérêt à cela. Avant d'être un militaire, je suis un religieux. Et c'est parce que je suis un religieux que j'ai accepté une formation militaire. Donc je pense bien comme à chaque fois que je me suis opposé, que je peux me remettre en question. Mais ça tient pas de moi. Ça tient de vous. Alors, si peut-être que dans l'optique d'une stabilité totale pour l'identité de l'Ukraine, l'autonomie de l'Ukraine, plus aucun exercice à plus de plusieurs centaines de kilomètres, la Russie est grande, elle peut s'entraîner à l'ouest ou à l'est du moins de la Russie sans déranger ni l'Ukraine, ni l'Europe, ni l'Amérique, ni le monde. Bien sûr, toutes vos richesses, c'est moi qui vous les ai données. Et comme on dit, quand on abuse du bon, il peut s'avérer sévère. Je ne tolère pas qu'on joue avec la vie. Je vous laisse bon de décider qu'est-ce qui est le mieux à prendre. Encore quelques années de repli et de test, car la vie n'est que le test de raison, ou alors des sanctions qui pourront être futures appliquées. Il pourrait s'appliquer aussi des gels de tous les comptes de dollars, ou alors même les visas. Toutes ces choses, vous savez que c'est la capacité. Nous, on n'a pas pu prouver que l'Ukraine à Kiev, ça n'a pas été les Russes. Vous l'avez démenti, que ça soit en Ukraine, à Kiev, à l'est, à l'ouest et en Crimée. Moi, je suis pas là pour juger, je suis pas là pour analyser. Et quoi que je pense, il n'y a que le temps qui nous affirme la réalité. Ce jeu de force est dangereux et vous avez bien raison. Les Russes sont en danger. Mais
La seule personne qui met les Russes en danger est l'honneur de la Russie, de cette grandeur et de cette puissance. C'est peut-être vous et votre ego, monsieur Poutine. Comme toujours, rien n'est définitif, tout est en évolution et en éventuel mouvement. Si vous faites preuve de patience pendant plusieurs années, alors la chance elle se reproposera. Là, ça fait beaucoup à accepter pour la même personne. Ça fait plusieurs centaines de milliers, voire des millions qui sont morts. Et vous avez attendu plus de 20 ans pour préparer cela. Merci de prendre grande considération de toutes les capacités que vous avez et des capacités de vos oppositions. Ça serait regrettable d'aller en escalade. Vous avez été de formation du KGB. Je crois que le pour ou le contre, on choisit toujours un pour qui est favorable et un contre qu'on peut assumer. L'économie de l'Ukraine, l'autonomie de l'Ukraine, eh bien l'Europe et l'Amérique peuvent le créer. La stabilité de l'Ukraine, sans aucune menace, avec réaction diplomatique, ça je vous en laisse le choix. Après, bien sûr, certitude et confirmation par des observateurs qui pouvons être en totale unité dans l'Ukraine, pas pour vous mettre la pression, mais pour savoir ce que veulent les Ukrainiens et pour pas que les Ukrainiens choisissent de faire partie de vous ou de mourir. Le chantage, c'est jamais quelque chose qui paye. Et je fais pas du chantage. Je prends juste en considération les choix de chacun qu'on peut prendre. Je suis regretté, je trouve ça regrettable d'en arriver là. Je croyais qu'après la Syrie, on arrivait à trouver un antin, un moment où on pouvait se remettre en question, faire des considérations avec des personnes d'action inhumaine, crime de l'humanité, et bien que mes convictions religieuses ne devaient pas juger, mais essayer de tolérer. Si essayer de tolérer et donner la chance ne promouvoit que le chantage par la force, l'oppression, la violence, et quand je ne sais combien d'unités de personnes sont en danger, alors oui, vous aviez raison. Les Russes courent un grand danger, que vous portez la responsabilité. Merci de prendre en cause toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez encore de la chance d'agir.